Il était une fois la Saline Royale d'Arc-et-Senans. Au premier coup d'œil, cet immense site ressemble plutôt à un palais ou à un château du XVIIIe siècle. Pourtant, derrière cette architecture monumentale, se cachait l'une des usines les plus importantes de son époque. Nous sommes dans les années 1770. Le sel est alors indispensable à la conservation des aliments et sa production représente un tel enjeu pour le royaume de France qu'on le surnomme l'or blanc. Et ça tombe bien, en Franche-Comté, à Salins-les-Bains, la saumure, c'est-à-dire l'eau naturellement salée, y est exploitée depuis des siècles. Mais le problème à l'époque, c'est que produire du sel nécessite d'immenses quantités de bois. Et les forêts autour de Salins-les-Bains, elles commencent à s'épuiser. Alors une idée voit le jour. Plutôt que toujours plus transporter de bois jusqu'au sel, pourquoi ne pas transporter le sel jusqu'au bois? Louis XV valide le projet. En 1775, il confie la mission à l'architecte Claude-Nicolas Ledoux. Et seulement 4 ans plus tard, alimenté par plus de 20 km de canalisation en bois, la Saline Royale entre en activité. Cette usine hors du commun, pensée comme une véritable ville dans la ville, ne s'arrêtera plus pendant 116 ans, jusqu'en 1895, où elle ferme définitivement ses portes. Son histoire continuera d'être mouvementée pendant le XXe siècle, mais ce chef-d'œuvre industriel et cette architecture visionnaire finiront par lui valoir son inscription au patrimoine de l'UNESCO. Et aujourd'hui, le site se visite entre ses musées, ses expositions immersives et son immense domaine de 13 hectares avec près de 30 jardins qui cultivent la biodiversité. Alors, qui aurait cru qu'une ancienne usine à sel puisse devenir l'un des lieux les plus fascinants de France? Envoie cette vidéo à quelqu'un qui adore découvrir des endroits insolites.